Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je voulais revenir sur un sujet assez particulier, assez délicat. Vous le savez, au mois de septembre s'ouvrira le procès de Aoba Shinji, donc le principal mis en examen dans l'incendie criminel des studios de Kyoto Animation, KyoAni. Il y aura un jury populaire, un jury professionnel, c'est un procès qui va faire beaucoup de bruit, et je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Des voix se font entendre aux quatre coins de la planète, qui, comme tout le monde le sait, est cubique, donc plus de quatre coins, pour demander sa mise à mort, tout simplement. Les familles des victimes, qui sont les principales intéressées, donc les familles, ainsi que des membres, des rescapés de l'incendie criminel de Tokyo Animation, s'élèvent justement contre l'idée que Aoba puisse être condamné à mort pour diverses raisons, mais la principale étant que depuis quelques années, des voix aussi légales se font entendre au Japon contre la peine capitale, qui est toujours appliquée, vous le savez si vous suivez mes vidéos, et qui est en général exécutée en fin d'année. Le ministre de la Justice ordonne les exécutions à la fin de l'année, entre Noël et le premier de l'an. En 2022, il y a encore eu des exécutions. Il y a quasiment chaque année des exécutions, mis à part pendant les courtes périodes où il y a eu une alternance politique un peu plus à gauche, on va dire, encore en extrapolant beaucoup. En tout cas, des voix se font entendre. Il y a plusieurs associations, comme l'Association pour la défense des prisonniers, une association pour l'examen de la loi sur la peine de mort, Amnesty International aussi, qui est très actif au Japon depuis des dizaines d'années et qui demande la suppression de la peine capitale, remplacée par une peine à perpétuité réelle, qui est l'alternative utilisée dans beaucoup de pays. Pourquoi Amnesty International se bat outre l'aspect moral sur lequel je ne vais pas m'éterniser, parce que je ne suis pas là pour vous parler d'un aspect moral ou quoi que ce soit de ce type-là, même si en tant qu'abolitionniste moi-même, je pense aussi, d'un point de vue philosophique, qu'un État ne peut se mettre au niveau d'un assassin, et encore moins au nom du peuple, parce que le peuple en général ne demande pas vengeance, mais justice, et la justice ne passe pas par une exécution, par la torture de prisonniers, quoi qu'ils aient pu faire. Alors, il est inutile de mettre dans les commentaires, hein, oui, mais si on s'attaquait à tes enfants, et Ohi, les compagnies, je connais tous les arguments. Non, ça n'est pas un argument valable. La première raison étant, là si on oublie tous les arguments moraux, la première raison étant bien entendu la peur de l'erreur judiciaire, et encore une fois, oui, je pense qu'il vaut mieux innocenter un coupable que condamner un innocent, et l'expérience nous a prouvé que les erreurs judiciaires existent au Japon aussi. Vous le savez, on est dans un pays qui pratique la culture de l'aveu par des gardes à vue interminables, avec des tortures physiques et morales, mentales, et ça a été prouvé à maintes reprises, et donc, surtout dans les années 50, 60, 70, on avait des méthodes assez expéditives pour faire avouer un suspect. Ces pratiques sont toujours de mise aujourd'hui, on le sait très bien, je vous en parle dans pas mal de petits satsujin, où on a des cas de personnes décédées en garde à vue à cause de mauvais traitements, voilà, de privation, de coups et de blessures graves dans le cadre d'une garde à vue ou d'une détention provisoire dans les commissariats. J'ai parlé du système carcéral japonais pendant un de mes lives Twitch il y a quelques temps, je vous invite à aller en voir le résumé. Il se trouve que des erreurs judiciaires au Japon, on en a beaucoup. Là, récemment, monsieur Hakamada Iwao est sorti de prison après un demi-siècle de détention dans le couloir de la mort. Je vous laisse imaginer ce que cette personne a pu vivre. On sait
on sait qu'il est innocent, on a la preuve scientifique de son innocence par l'ADN, par le réexamen des preuves, il est sorti de prison. Pour l'instant, voilà, sa condamnation a été annulée, on lui refuse un procès en réhabilitation. Comme vous le savez, ce sont des procès qui sont extrêmement rares, que ce soit en France ou au Japon. Ce serait le premier du genre, et donc bien, la justice japonaise ne veut pas se désavouer, même si l'un des juges qui l'a fait condamner a toujours cru qu'il était innocent, mais qu'il avait été obligé pour des raisons politiques de suivre les réquisitoires et de le condamner à mort. Toujours est-il que cet homme est aujourd'hui dehors, il a été innocenté. On a le cas de Hayashi Masumi, qui me tient à cœur, puisque je travaille dessus depuis des années avec un groupe de personnes, d'enquêteurs, pour essayer de faire sortir cette femme du couloir de la mort, où elle n'a rien à faire, parce que nous sommes persuadés qu'elle est innocente, preuve à l'appui, et ça, vous verrez sans tarder, enfin, plus ou moins sans tarder, que la condamnation à mort de cette femme était basée sur rien, et que cette condamnation a détruit non seulement la vie d'une personne innocente, mais aussi de toute sa famille, avec les conséquences tragiques qu'il y a pu y avoir. Et puis aussi un cas peut-être moins connu, celui de Kuma Mishitoshi, qui a été un homme qui a été condamné à tort pour le meurtre de 2 fillettes à Fukuoka, en 1992, voilà, on l'a accusé d'avoir kidnappé, violé et exécuté de façon très très sadique 2 petites filles de 7 et 9 ans, si je me souviens bien, qui a été condamné à mort en 1995 et exécuté en 2008, malgré les demandes répétées de révision et puis d'appels qui ont été refusés, il a été exécuté. On a aujourd'hui la preuve qu'il était innocent. Voilà, le dossier a été rouvert par cette organisation à laquelle j'appartiens et qui s'occupe justement de rouvrir des procès ou de refaire, de revoir des dossiers justement policiers et juridiques de personnes condamnées à mort ou de personnes condamnées à des peines très lourdes dont la culpabilité n'est pas formellement établie. Il se trouve que Kuma, ce qu'on a appelé l'affaire de Iizuka, c'était dans les années 90. Tout le dossier a été conservé dans les archives et il a pu être obtenu par cette association et ce groupement d'enquêteurs pour réexaminer les pièces à conviction, dont des vêtements tachés de sang, dont des objets divers tachés eux aussi, des empreintes, etc. Il avait été condamné sur des traces qui lui appartenaient, mais qui étaient des ADN de contact dont la correspondance n'était pas établie à 100%. Il se trouve que là, les technologies modernes permettent de faire des analyses approfondies et comparatives. Ils avaient l'ADN de Kuma, bien conservé. Ils ont donc pu le comparer avec les traces de sang retrouvées sur divers objets, avec les ADN de contact, etc. Il se trouve que Kuma était innocent du crime pour lequel il a été condamné à mort et exécuté en 2008. Voilà un exemple de ce qui peut vous pousser en tant que personne qui s'intéresse aux actualités criminelles et au procès en général, mais aussi plus généralement à la vie humaine. Voilà ce qui peut vous pousser à vous prononcer contre la peine capitale, où qu'elle soit, ce qui est mon cas. Je vous invite donc, on va certainement commencer une série de live sur Twitch, sur ce sujet, mais je voudrais aussi revenir de temps en temps dans des vlogs et dans les petits Satsujin sur ce sujet assez délicat. Je sais que c'est un sujet qui va déchaîner les passions. S'il vous plaît, ne déversez pas des torrents de lieux communs dans les commentaires sur les enfants, sur tout ça, je sais pertinemment ce qui va être dit. Je vous invite juste à réfléchir là-dessus, qu'un pays comme le Japon qui pratique encore la peine capitale a exécuté, on pense, d'après les archives et d'après les rouvertures de dossiers, depuis une centaine d'années, on pense que le Japon a exécuté environ une trentaine de personnes innocentes. Voilà, je ne parle pas de la période de la guerre, je parle vraiment des périodes pendant lesquelles la justice est administrée de façon apaisée, allons-nous dire, et encore. Un dernier point,
les pays qui appliquent la peine capitale, dont le Japon, mais qui n'est pas celle qui l'applique le plus, cette peine n'a jamais empêché un criminel violent, un criminel sanguinaire de passer à l'acte. On me parle aussi de terroristes. Je pense qu'un terroriste qui veut passer à l'acte se fiche totalement de savoir qu'il risque d'être condamné à la peine capitale, voyez-vous. Surtout dans le cas des terroristes qui sacrifient leur vie pour leur cause, on va dire. Penchez-vous sur le cas, penchez-vous sur le cas des États-Unis et vous verrez que les exécutions à répétition dans certains États n'empêchent en rien la criminalité ni la récidive. C'est également le cas pour le Japon. Vous verrez que ça n'a jamais empêché les criminels violents de passer à l'acte. Et vous constaterez vous-même que beaucoup de ces criminels qui passent à l'acte le font avec des motivations qui peuvent être un peu contradictoire et paradoxal, car ils demandent en général la peine de mort pour eux-mêmes, et si vous vous penchez un peu sur leur passé, sur leurs dossiers psy et médicaux, vous constaterez que ce sont des gens qui souhaitaient mourir, et que le passage à l'acte, dans ces conditions-là, dans ces cas-là, avait revêté quelque chose de l'ordre du S, le mot qu'on ne peut pas prononcer sur YouTube. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous promets qu'il y aura une suite à tout cela. Je vous demande de vous pencher si vous avez le temps et l'occasion. Alors, s'il vous plaît, ne me tirez pas dessus à boulet rouge. Je sais d'avance que les pros peine capitale auront toutes les raisons du monde de dire mais si, il faut exécuter les gens qui sont méchants, je sais. En tout cas, penchez-vous si vous avez un peu de temps sur notamment le cas de Kuma, l'affaire de Izuka. Penchez-vous sur le dossier de Hakamada, vous trouverez toutes les sources possibles, même en français sur internet. Penchez-vous justement, encore une fois, sur le cas de Hayashi Masumi, le curé empoisonné de Wakayama. Penchez-vous sur toutes ces affaires-là et regardez, allez voir les dossiers d'Amnesty International, regardez un peu pourquoi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça et que je vais vous en reparler de façon récurrente. On se retrouve très bientôt pour en parler en live et vous pourrez venir en discuter avec moi sur Twitch. Je vous mettrai les liens en description. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse et je vous dis à très bientôt. Matane.